Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast Inséparables. Puis je voudrais dire à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Élysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la peine. Dans ce deuxième épisode consacré à Jacques et Bernadette Chirac, le couple vient d'arriver à l'Élysée, mais l'état d'esprit du président de la République est, figurez-vous, plus que surprenant. Jacques Chirac est élu en 1995, il arrive au pouvoir crevé. Parce qu'il a eu trop d'épreuves depuis 1988. D'abord, il y a eu l'échec, son premier échec face à Mitterrand. Il y a eu la trahison de Pasqua et Séguin. Séguin parce qu'il n'a pas été nommé Premier ministre et parce qu'il était jaloux de Juppé. Et puis, il y a eu Balladur, dont il n'imaginait pas une seconde qu'après cette cohabitation de 2 ans avec Mitterrand, il pourrait être élu, quoi. Donc il est arrivé sonné, parce que jusqu'au dernier moment, il pensait qu'il serait battu. Ça a été la divine surprise, mais moi je me souviens d'un déjeuner où on avait été le voir, peut-être un mois après son élection, et je croyais avoir quelqu'un comme ça, droit, qui était arrivé, voûté, les mains dans les poches, accablé. Voilà, parce qu'il s'apercevait aussi qu'à l'Élysée, il était enfermé, il était en prison. Il devait dire tout ce qu'il faisait, et il n'avait plus de liberté. D'ailleurs, le premier samedi où il était installé à l'Élysée, son ami François Pinault était venu le chercher incognito un samedi matin. Bernadette habitait encore à la mairie de Paris. Pinault est arrivé par la grille du Coq avec sa petite voiture pour l'amener, faire une visite et le ramener avant le déjeuner. Et les policiers disent « Vous pouvez plus faire ça, hein, ça c'est plus possible, quoi ». Donc il se sentait très surveillé. Bernadette le surveille, elle voit son emploi du temps, elle le surveille, mais elle est fureteuse, elle va dans le bureau pour voir, mais Claude aussi était au courant de tout, quoi. Donc il a perdu sa liberté, il est entre 2 femmes. Bernadette ne lui parle pas politique le soir parce qu'elle écoute ce que lui a dit sa belle-mère, il faut lui parler le matin. Dans la salle de bain, quand il se rase et quand il a fini d'écouter Europe 1... Alors là, il faut que je choisisse vraiment mon moment. Et s'il y a vraiment quelque chose de très, très, très important, je vais essayer de le dire en 2 phrases. Et puis, Jacques Chirac, il faut qu'il soit devant la télé à 8h avec son plateau parce qu'il a faim. Voilà. Et puis après, il dit à Bernadette, « Oh, ce soir, il y a un bon de John Wayne. » Bon, parce qu'il aime les westerns. Et là, elle dit le western avec John Wayne, mais je l'ai vu 40 fois. Et alors, je regarde, il dit, regardez Bichette, parce qu'il l'appelle. Regardez John Wayne. Oui, Jacques, c'est John Wayne. Mais alors, le pire, c'est qu'il se passionne pour les combats de sumo. Bon. Et lui, il regarde ça avec avidité, passion. Il connaît tous les joueurs, leurs performances. Il regarde, parce que le combat dure pas très longtemps. Il dit que tout se joue dans les yeux. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a une culture encyclopédique et cachée. Il connaît absolument toutes les dynasties japonaises, chinoises. Il a l'art japonais, l'art chinois et l'art africain. Toutes ces choses, mais il a une science qui est prodigieuse, même que les experts disent chapeau bas. Mais il est incapable de réciter les dynasties royales françaises. Donc c'est quelqu'un qui aime, il aime la tête de veau, mais il aime pas le vin. Il préfère la bière et la bière mexicaine. Ouais, il est quand même très bizarre. Il n'a pas de goût français. Donc, le soir, grand sujet il dit à Bernadette, « Je ne vous ai pas montré les diapositives des racus. » Les racus, ce sont des bols en céramique qui ont commencé à être fabriqués au Japon avec une porcelaine très fine et un graphique très spécial par des grands maîtres verriers voilà.
Et donc, il se passe des diapositives sur l'évolution des racus depuis 3 siècles. Donc, c'est une succession de bols. Il dit, regardez Bernadette comme c'est bien. Et elle, regardez défiler les bols, elle en peut plus. Donc, le soir, d'abord à 20h, elle n'a pas encore faim, et lui, il faut qu'il mange tout de suite. Donc, elle sort parce qu'elle dit, voilà, Jacques, je serai vos yeux et vos oreilles dans le monde. Et elle va dîner de son côté, elle adore les dîners en ville, ce dont lui a horreur. Il aime mieux être seul, avec le chien Sumo, qui pèse 3,2 kg, et il passe ses soirées tout seul. Donc, c'est quand même quelqu'un, au fond, qui s'ennuie, mais qui peut téléphoner toute la soirée pour demander conseil à des gens, d'ailleurs, conseil qu'il ne suivra pas, qui a une vie assez morne. Bernadette, moi j'ai vu vraiment l'impact. C'est à partir de la dissolution, alors que Jacques Chirac était vraiment, mais on le traitait de tous les noms dans les dîners en ville, et puis il y a quand même eu 220 députés de la majorité qui ont été battus. Hein, et vraiment, et les battus lui en voulaient vraiment beaucoup. Et puis voir arriver une cohabitation de 5 ans avec Lionel Jospin, c'était dur. Bien, elle a conspiré à la réélection de son mari en devenant très populaire, très aimée des Français avec sa fondation des pièces jaunes. Et quand elle demandait quelque chose, elle était la reine, elle l'obtenait, quoi. Elle avait cette autorité naturelle. Elle me disait, mais vous savez, les Français croient que Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce Jaune. C'est-à-dire qu'elle me faisait comprendre que cette popularité, elle allait lui en faire profiter son mari. Eh bien, ça marche, puisqu'en 2002, Jacques Chirac est réélu. Devant le QG de Jacques Chirac, ça se passe comme une clameur immense, des centaines de personnes qui sont là et qui, à 20h00 précisément, ont commencé à crier, à taper dans leurs mains, à crier aussi « Chirac, président ». C'est carrément une ambiance de fête dans la rue, encore une fois, des centaines de personnes qui ne font que chanter, danser et taper dans leurs mains. Les premières années, moi, je veux dire, Bernadette continue à s'occuper des pièces jaunes et tout va bien, mais très vite, il se passe quelque chose. C'est que Nicolas Sarkozy, qui aurait voulu être Premier ministre, qui croyait que Jacques Chirac lui avait laissé entrevoir qu'il pourrait être Premier ministre 2 ans plus tôt, qui s'y était préparé, qui avait fait un livre, qui était une sorte de livre-programme. D'ailleurs, Jacques Chirac a repris beaucoup de choses pour son propre programme 2002. Et sûrement très vexé de ne pas être Premier ministre, mais Chirac disait, mais si je le nomme Premier ministre, dans 3 mois, on dira qui est le grand type à côté de Sarkozy, on ne le reconnaîtra pas. C'était gênant, parce qu'il prenait trop la lumière. Et c'est vrai, c'est un fait que, faute d'être Premier ministre, au ministère de l'Intérieur, il a été très vite le premier des ministres. Le premier des ministres, et qui peu à peu a laissé entendre qu'il se préparait pour la présidentielle 5 ans plus tard. Donc il est devenu, très vite, une sorte de rival pour Jacques Chirac. Donc on peut dire que ça a été 2 personnes qui ne se sont jamais entendues, qui se sont méfiées l'une de l'autre. Mais autant Jacques Chirac essayait de mettre des bâtons dans les roues de Nicolas Sarkozy, l'empêchant de prendre le parti, enfin... Bernadette, elle a toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Bernadette, malgré ses efforts, ne parviendra jamais à réconcilier les 2 hommes. En 2007, c'est la fin de la vie politique pour Jacques Chirac, mais une fin qui est triste, d'abord parce qu'il est en mauvaise santé. On parlait de sa surdité très vite, et puis on voyait bien que sa démarche devenait hésitante. Et puis il a eu ce petit AVC qu'on a minimisé, mais qui était quand même, à la fois il l'entendait mal, et il avait un œil qu'il voyait moins bien. Et quand il lisait un discours, quelquefois il s'empêtrait, il disait un mot pour un autre, et on voyait bien qu'il n'était pas capable de toute façon de se présenter à un 3e mandat. Donc il savait que la fin était inéluctable et que Bernadette le savait aussi. Effectivement, il est sorti d'ailleurs très doucement en passant les grilles de l'Élysée, peut-être pour profiter de ses derniers applaudissements. Il a baissé la fenêtre de sa voiture et il a salué ces personnes. Il roulait à une allure tout à fait normale, il a longé les quais de Seine, le long des Tuileries, le long du Louvre, et puis ensuite il a traversé la Seine pour aller directement chez lui, quai Voltaire.
Jacques Chirac a toujours eu un ami qui est François Pinault, qui a toujours été là. Et François Pinault me racontait que les premières vacances du couple Chirac, ils avaient choisi d'aller à Biarritz, à l'hôtel du Palais. Des photos avaient été prises du coup pour envoyer Chirac avec le bichon dans les mains, avec des chaussettes de ville, et Bernadette à côté, l'air tragique. Et il me dit, mais c'était des images tellement tragiques que j'ai dit, mais il faut plus qu'on voit. Il a dit à Jacques, vous pouvez plus aller dans des hôtels comme ça, et venez chez moi. Donc pendant tous les étés, les Chirac étaient soit à Saint-Tropez, soit à Dinard, chez les Pinault, parce qu'il fallait pas montrer cette image de cet homme si flamboyant qui était en train physiquement de s'abîmer mois après mois. C'était trop tragique. Il fallait pas que les Français soient les témoins de cette décrépitude. Allez, midi 3, édition spéciale, on vient d'apprendre la mort de Jacques Chirac. Jacques Chirac est mort là aujourd'hui, il est mort à l'âge de 86 ans. Le moment du décès de Jacques Chirac, Bernadette était absente. Et là, je me souviens d'une anecdote. C'est lors de l'enterrement de François Mitterrand, où il y avait à Jarnac Daniel et Anne Pinjot et les deux ménages. J'avais rencontré Bernadette chez le coiffeur qui m'avait dit « Moi, je peux vous dire que derrière pour l'enterrement de Jacques, on ne sera pas deux, je serai toute seule. » Mais voyez, comme le sort a voulu qu'elle, à l'époque, était déjà trop fatiguée. On ne l'a pas vue publiquement, même si elle a assisté dans une petite chaise à une messe où il y avait les intimes, une première messe. Et puis pour la grand-messe, pour les honneurs, pour recevoir les gens qui étaient là, c'était Claude. Claude qui était à la fois la veuve, la fille, qui peut-être là avait ce jour-là été consacrée dans le rôle peut-être qu'elle avait toujours voulu avoir. Toute sa vie, Bernadette a attendu un compliment de son mari, qui n'est venu que tard. C'était pour son 78e anniversaire. Michel Drucker avait fait une émission, et il avait demandé à Jacques Chirac de dire un mot sur Bernadette. Et c'était la première fois où il disait « Sans elle, j'aurais pas pu mener à bien ma tâche ». Et c'était la première fois qu'il lui faisait un compliment. Et là, elle avait ce compliment, et tout d'un coup, elle a eu les larmes aux yeux. On la sentait très très émue. Il y avait un gros plan sur elle et elle avait demandé à Michel Drucker de couper. Elle ne voulait pas qu'on montre cette scène qui l'a bouleversée parce qu'enfin, il lui disait les choses qu'elle avait envie d'entendre, mais trop tard. Vous venez d'écouter Inséparables, un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. À très bientôt donc, d'ici là, comme on le dit désormais, prenez bien soin de vous.